C'est vendredi, c'est Xavier Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Ghost Pips de Izzat Zid et c'est produit par Peter Higgins. Peter Higgins, il a eu des hauts, il a eu des bas, il a eu beaucoup de bas récemment. Il a quand même créé des choses, Haunted, il est vraiment dans la création, mais c'est vrai qu'il s'est planté. Des fois il y avait des choses qui étaient vraiment à chier, on peut le dire. Est-ce que Ghost Pips va rentrer dans à chier ou est-ce que c'est bien? Vous allez voir dans cette vidéo tout simplement. Ghost Pips, vous connaissez peut-être l'effet de Wayne Houchin qui s'appelle distorsion, où vous avez un 4 de carreau, vous le secouez, ça se transforme en 6 de carreau, et vous savez, les carreaux viennent se mettre ici. C'est, je crois, l'effet de base. Derrière, vous avez eu tous les abracadabras de Rafit, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et là, on monte d'un niveau, vous avez le split joker, vous avez beaucoup d'effets. Et derrière, Izzat Zid a sorti Ghost Pips, qui pour moi... Je vais pas dire ne sert à rien parce que ça vous spoilerait le reste de la vidéo, mais je comprends pas l'effet parce que ça n'apporte pas grand chose. Enfin, ouais, je sais pas. Enfin si, je sais, parce que sinon je vous ferai pas une vidéo, mais bon, il va falloir être constructif sans être méchant. Et ça, c'est le plus dur. Ghost Pips est vendu au prix de 44,90 €, c'est disponible dans la description. Le lien est important parce que si vous cliquez sur le lien, vous pouvez m'aider en passant commande chez Magic Dream et vous avez la vidéo explicative en français sur votre espace client, rubrique mes modes d'emploi, ça fait plaisir. Voilà ce que vous recevez. Hop. Est-ce qu'on s'abonnerait pas à cette chaîne? Allez-y, je vous laisse 2 secondes pour vous abonner. Je vais faire un petit truc, je vais checker mes spots, mes petits néons, tout va bien. Vous allez bien, vous? Ouais, ça va, écoute. Voilà, c'est bon, vous êtes abonné? Super, on va pouvoir passer à l'unboxing. À l'intérieur de cette petite enveloppe qui est très qualite avec du hot foil, vous avez les gimmicks, la vidéo explicative. Enfin, vous avez un gimmick et vous recevez deux petits sachets. Hop, oui, il y avait une petite pochette transparente dans laquelle le gimmick était. Le gimmick est plutôt bien fabriqué, honnêtement. Je sais à quel point c'est casse-couille de fabriquer ce genre d'effet. Et honnêtement, c'est vraiment plutôt pas dégueu. Hein. La fabrication est vraiment propre. Le mécanisme fonctionne bien. Et franchement, je suis mauvaise langue en disant, je vais pas être, enfin, le but c'est de ne pas être méchant, etc. C'est pas si mal. Parce que en vidéo, ça marche très bien. En vrai, je trouve que ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt, parce que distorsion, c'est 1000 fois mieux, et ça marche déjà très bien. Pourquoi aller le foutre dans un sac pour... Mais en vidéo, vous allez voir que c'est très cool. La carte gimmick, je peux vous la montrer là, mais le problème, c'est qu'elle brille un peu. Du coup, on la fout dans un sachet. Donc, je sais pas si... J'avais eu une idée comme ça, au tout début où je faisais mes créations, peut-être que j'avais, je sais pas, 15-16 ans, j'avais eu une idée comme ça où fallait changer une inscription au dos d'une carte, et le problème c'est que ça se basait sur du plastique qui coulissait. Le problème c'est que c'était au dos d'une carte, donc une carte plus plastique, t'avais la carte qui brillait pas, et t'avais un rond au milieu avec du plastique qui brillait. Et du coup, ça me rappelle un peu ça, et je ne sais pas si ici, ils se sont dit... Oh merde, mais en fait, c'est génial ton idée, mais la carte, elle brille comme pas possible, on peut pas la montrer, donc on l'a mis dans un sachet, ou si ça a été pensé depuis le départ de mettre la carte dans un sachet. True Colors de Eric Chien, c'est une merdasse absolue. Eux, la carte, elle brille, mais ils l'ont pas mis dans un sachet. Ils ont dit, ouais, vas-y, vends-le, ils vont pas voir. Ah bah putain, quand tu regardes la carte, déjà, tu te prends, hop, un coup de soleil dans la rétine parce que la carte, elle brille de 1000 feux. Et c'est impossible de l'utiliser en close-up ni en situation normale. Bref, la carte est très bien fabriquée, le gimmick est propre. J'aime beaucoup la petite subtilité au dos du gimmick pour l'activer, c'est très bien. Vous recevez 2 sachets zip. Globalement, la qualité du produit est très bonne. Maintenant, 45 €, ça reste quand même un prix. Je sais que c'est chiant à fabriquer, mais 45 € quand même. Je pense que... Oui, j'enlève mes lunettes pour les nettoyer. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, je suis avec vous. Je suis un peu comme à la maison. D'ailleurs, je suis à la maison, tu me diras, c'est cool. Oui, j'ai un petit, un petit strabisme. Salut, tu vas bien? Qui part les vacances, je vous ai dit, je suis en vacances au moment où cet avis sort. J'espère que vous aussi, ou alors que vous en avez pris, ou ceux qui n'ont pas de vacances, force à vous. Après, en réfléchissant, regardez, Split Joker, c'est pas donné non plus, c'est une cinquantaine, soixantaine d'euros. Tous ces gimmicks un peu chiadés, un peu travaillés, Matrix Art, mais là, Matrix Art, on est, enfin Matrix Révolution maintenant, on est quand même sur un autre niveau. Donc, 45 €, c'est un peu cher, mais ça va. La démonstration, ça va aller vite, hein. Vous avez choisi le 6 de carreau,
Ah non, mais vous ne le choisissez pas, en fait. Je vous dis que vous l'avez choisi. Je mets une carte dans un sachet. Touc, 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 touc. Je mets le 4 de carreau. Ah, c'est pas votre carte, le 4 de carreau. Ah non, dommage. Et le 6 de carreau. Voilà. Donc après, évidemment, vous avez le change avec le jeu, etc. Le change est plutôt bien pensé, même si, honnêtement, ils sont en train de se branler la nouille dans la description du produit en disant « Le change est incroyable, vous allez voir ». Non, le change n'est pas fou du tout. Je pense d'ailleurs qu'il y a mieux à faire, mais j'ai pas eu l'occasion de réfléchir trop là-dessus. Je pense vraiment qu'on peut faire mieux sur le change que juste faire... c'est un peu bizarre comment ils le font. En tout cas, pas adapté à ce que j'aime. Et derrière, vous avez vu l'effet, donc c'est très simple, très visuel. À mon avis, c'est plus pour de la vidéo, parce que en vidéo, on s'embêtera pas avec le change, on s'embêtera pas avec le forçage, on fera quelque chose d'assez simple. Donc, c'est pas grave s'il y a une partie de la routine qui n'est pas adaptée en soi au close-up, parce que derrière, si vous l'utilisez en vidéo, bah, il n'y aura pas ce problème-là. Allez, on part sur les points négatifs. Il se peut que ce soit un petit peu cher, comme je l'ai dit. Ça reste de la fabrication, donc je comprends, je conçois. Maintenant, c'est vrai que ce type de gimmick-là, on est plus habitué à les payer 35-40 €. 45, je trouve que c'est un tout petit peu trop cher. Comme je l'ai dit, pour moi, l'utilisation en close-up va être très compliquée de par la nature du gimmick, de par le change qui est nécessaire. Donc, c'est plus adapté à du TikTok, à du Instagram, à des trucs un peu rapides, du Reels, etc. Maintenant, c'est vrai que ça devient une catégorie de magie, comme je l'ai dit, c'est pas grave, ça marche bien. À vous de voir si c'est en adéquation avec ce que vous faites. Il y a une chose qui m'a un peu dans le trou, c'est que le sachet zip ne peut pas être donné à l'examen. En fait, il faut modifier le sachet zip pour pouvoir activer le gimmick. Vous pouvez utiliser un sachet zip normal avec le gimmick, mais c'est une tanasse à faire, il faut avoir des ongles, vous allez abîmer le plastique, ça va être horrible, le gimmick va pas forcément fonctionner très bien, donc il faut adapter le sachet zip, mais du coup, si ni la carte ni le sachet zip sont examinables, bon, le sachet zip, de toute façon, je pense pas que ce soit quelque chose que le spectateur veuille vraiment examiner quand vous faites ce tour-là, mais ça fait quand même beaucoup de contraintes, et donc on rejoint ce truc de, bah ça va être utilisé en vidéo. À part ça, je n'ai pas réellement de points négatifs, donc points positifs. Je trouve que c'est très bien fabriqué. Il faut le noter parce que des fois, il y a des gimmicks, je vous assure qu'on reçoit des choses, vraiment, tu te dis, non. Parce que nous, on essaye de sortir des produits un petit peu quali, on essaye de faire des choses un peu cool. Et derrière, quand tu vois des trucs qui sont vendus, tu fais, mais les mecs, ils regardent pas ce qu'ils ouvrent, enfin ce qu'ils vendent. Et puis surtout que là, honnêtement, la qualité, elle est propre, c'est bien fabriqué. Et bon, j'ai pas grand chose à dire sur la fabrication, ça fonctionne très bien. Le gimmick tient dans le temps, je l'ai utilisé plusieurs fois sur plusieurs semaines et le gimmick ne bouge pas, et donc ça c'est un très bon point positif. J'aime beaucoup l'effet, je serais menteur de vous dire que ça n'ajoute rien à distorsion, parce que vous avez ce côté fondu de l'apparition des deux carreaux ici. Donc ça ajoute quelque chose visuellement. Maintenant, je trouve que les contraintes liées à l'utilisation de ce gimmick ne contrebalancent pas l'apport visuel oh putain, c'était bien dit ça, de Ghost Pips. Donc c'est vrai que je suis un peu le cul entre deux chaises en se disant, c'est très bien pour de la vidéo, je vois très bien des TikTokers, des Instagrammeurs le faire parce que bah, ça ajoute ce côté punch rapide visuel, et je trouve que en même temps, ce moment visuel, il est trop léger pour du close-up, parce que si t'es un peu loin, tu ne vois pas, et si t'es trop près, tu vois le gimmick. Donc je vais pas vous le dire 15 fois parce que ça va vous saouler, mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus adapté à la vidéo. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'est un bon gimmick, ce n'est pas pour moi, utile pour de la vidéo. Si vous voulez l'utiliser en close-up, n'y pensez pas, à mon avis, 3 quarts. Niveau difficulté, il n'y a rien de bien compliqué, 2 étoiles. Voilà, la vidéo est terminée. Avant de finir, évidemment, produit similaire, distorsion de Wayne Ouching. Je sais que il y a les Kadabra Cards qui sont vendus, qui sont très bien. Split Joker, tout le monde en fait un petit peu à sa sauce. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Zeus des French Twins dans la même idée, mais un peu différent. Voilà, c'est très intéressant tout ça. Hondo, évidemment, qui est le maître absolu de tout ça. Si vous avez des références, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Et voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller liker, follower tout ce qui est dans la description, Facebook, Instagram, YouTube. Et nous, on se retrouve aussi en description pour aller voir les produits à vendre. Eh oui, sur Second Hands, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel avis. Bisous, bisous!